Bonjour Ali, voici mes remarques sur votre CV. En numéro un, ce qui me marque, c'est la photo. Elle est trop grande. Ici derrière, il y a des trucs qui font désordre. Votre cravate est détachée, donc ça donne pas une très bonne impression. Donc, je vous conseillerais de refaire une photo, cravate attachée avec un fond blanc uniforme, et la mettre un petit peu plus petit. Ça peut faire voilà, cette forme-là à peu près, comme ça. Ensuite, votre positionnement est clair, responsable qualité automobile, mais il n'est pas assez grand. Donc ça, vous pouvez le mettre encore en beaucoup plus grand. Ici, email, le mot email et le mot téléphone, on n'en a pas besoin, ça peut être enlevé, on sait ce que c'est, et ces informations-là peuvent être ici, ailleurs, à gauche, un peu plus petites. Et ce que vous pouvez faire par contre ici, c'est écrire un petit texte pour expliquer ce que vous cherchez, qui vous êtes, hein, quelque chose de personnel. Le cadre bleu, comme ça, à l'impression, ça sort pas très bien. Et en plus, vous avez du texte bleu sur un cadre bleu, ça ressort pas. Donc ça, il faudrait revoir ce point-là. Alors, mes domaines de compétences, ça peut être remplacé simplement par compétences. Alors, vous avez un problème d'alignement dans tout le CV. Moi, personnellement, ça me rend fou. Donc là, ici, ça va à la ligne, sécurité. Après, vous avez terrain qui est décalé. Vous avez un S ici qui se balade. Là, c'est sauté à la ligne. Euh, alors après, de ce côté-là, c'est encore pire. Il y en a partout. Il y en a ici. Et celui-là, il n'est pas aligné avec celui-là. Celui-ci, il est décalé. Là, vous avez deux puces. On ne sait pas ce qu'elles font là. Bon, il faut remettre de l'ordre là-dedans et le remettre bien clair parce que ça donne l'impression que vous êtes quelqu'un de désorganisé. Et derrière, c'est pareil, ça continue. Là, il y a trois puces cette fois-ci. Un coup à gauche, un coup à droite, un espace, un espace. On ne sait pas trop ce qui se passe. Votre CV doit tenir sur une page. Alors ici, la description de Mark Ward, vous verrez, j'ai fait un petit texte pour vous l'expliquer. Pour moi, elle est trop longue, ça peut être beaucoup plus court. Et il faut utiliser cet espace-ci, là, comme ça, pour éviter de prendre trop de place, pour faire tenir votre CV sur une page. Il n'y a aucun résultat dans votre description. Alors, validation du projet, pour moi, c'est pas un résultat. Ça vous êtes parti chez le client, c'est très bien, mais qu'est-ce que vous avez obtenu comme résultat réellement? Il y avait combien de non-conformités? Est-ce que vous avez fait baisser le nombre de non-conformités? Est-ce que vous avez réduit les coûts? Voilà, je sais pas. Vous avez sûrement plein de KPI que vous pouvez donner qui illustrent, qui vont démontrer aux recruteurs que vous faites bien votre travail. Participer à des audits internes et externes, je pense qu'il faut éviter ce terme participer. Il faut se concentrer sur les choses dont vous étiez responsable. Vous avez peut-être été responsable d'un audit interne, par exemple. Alors, traitement des réclamations clients, là c'est pareil, on attend un résultat, un vrai résultat. Qu'est-ce que ça a fait? Est-ce qu'il y a eu moins de réclamations? Est-ce que les clients sont contents? Est-ce que vous traitez en X jours? Voilà. Responsable qualité automobile, ce qui me manque aussi, c'est savoir si vous aviez une équipe, combien de personnes vous avez encadrées, ou si vous étiez tout seul. Euh, Par exemple, quel budget vous disposiez, enfin, des éléments un petit peu chiffrés. La même chose ici dans votre autre expérience, c'est le même problème, il faut expliquer plus en détail ce que vous avez fait. Pour moi, toutes ces formations-là peuvent s'enlever et vous pouvez garder uniquement celle-ci, sachant que au niveau des compétences, parce qu'elles sont ici compétences, moi je vous engage à faire un pavé plus grand, peut-être à élargir cette colonne, elle n'est pas assez large, je pense, peut-être à l'élargir un peu pour mettre en avant vos compétences et regrouper ici les compétences que vous avez du fait de ces formations, parce que c'est pas des formations très connues, donc ça sert à rien de les mettre. Une licence en chimie des polymères, on sait ce que c'est. Après, les autres, voilà. Gestion du stress, ça peut vouloir dire que vous êtes stressé, donc moi je ne le mettrai pas. Tous ces logos de voiture, pour moi, ça sert à rien, ça n'apporte rien au CV, ça encombre. Vous pourriez peut-être mettre dans vos résultats que vous avez
des résultats par rapport à des constructeurs automobiles. Citez les constructeurs comme vous le faites d'ailleurs en PSA, là, voilà, Volvo, ici c'est très bien fait. Ça et ça, langue et logiciel, ça doit être beaucoup plus détaillé. On doit savoir votre niveau en langue, peut-être mettre des étoiles ou des petits ronds ou une note sur 5 par exemple ici. Et dans les langues, je pense qu'il manque l'arabe. Voilà, bon, tenez-moi au courant quand vous l'aurez modifié. Peut-être que le modèle que j'ai envoyé là pourrait vous servir si vous avez un problème de mise en page et d'alignement, parce que dans le modèle que